20 ans déjà. Tant de souvenirs se bousculent en moi tandis que je tente de faire un bilan de mes années en épicerie. 20 ans. Je vais vous conter une histoire. Mon histoire. Je m'appelle Henri et je suis un panier d'épicerie. Mais pas n'importe quel panier, non. Le plus vieux des paniers d'épicerie de la province. Eh oui, c'est drôle à dire, mais me voilà le patriarche, le vieux sage, la tête remplie d'informations et de connaissances à transmettre. Qui aurait cru, au premier jour de mon embauche, que je me retrouverais aujourd'hui devant vous, 2 décennies plus tard, le cœur serré par l'émotion, à retracer le parcours que ma carrière a emprunté. Et qui aurait cru qu'au cours de toutes ces années, je ferais la connaissance de tant de gens formidables. Je me souviens de ce premier jour comme si c'était hier. J'avais 1000 questions à poser. C'est grâce aux employés de l'épicerie si j'ai pu devenir le panier que je suis aujourd'hui. Ce sont eux qui m'ont tout appris. Il y avait des gens responsables des fruits et des légumes. Ils savaient tout sur ce qui venait de la terre, du fruit le plus exotique à la racine la plus commune, de la courge au melon, de l'orange à la tête de violon. Il avait le don de faire découvrir de nouvelles saveurs. Léa, quant à elle, s'occupait des fromages et des charcuteries. Une passionnée. J'aimais la regarder travailler. Elle savait manipuler les tranchoirs avec précision en toute sécurité, concentrée sur son travail. Et elle avait toujours un nouveau fromage à me faire découvrir, un petit saucisson à goûter. Le poissonnier, c'était François Xavier. Il était vraiment fier d'offrir des poissons frais et de qualité à ses clients. Fier comme un pêcheur, qu'il disait. François Xavier connaissait toutes les cuissons possibles pour ses poissons et fruits de mer. Et il adorait partager ses petits trucs avec ses clients pour que ceux-ci puissent profiter pleinement de ce que la mer avait à leur offrir de meilleur. Paul, le boucher, était un maniaque de propreté, un homme droit et solide. Dans son département, tout reluisait. Il s'en faisait un point d'honneur. Et quelle dextérité! Le voir découper la viande était un spectacle dont je ne me lassais jamais. Ah, que j'en ai eu de beaux moments à arpenter les allées avec les clients, à faire le tour de ce grand garde-manger propre et ordonné, rempli d'odeurs et de couleurs vives. D'ailleurs, si tout était si bien placé, si méthodiquement inventorié, si jamais on ne retrouvait de produits périmés sur les tablettes, c'était grâce à Léo, l'épicier. C'est tout un art que de dénicher les produits que les clients recherchent et de prévoir leur quantité afin de minimiser les pertes. Mais pour Léo, c'était dans sa nature. Tout commanderait au mets préparé, qui non seulement savait cuisiner comme un chef, mais également se devait de gérer ses comptoirs pour que rien ne se gaspille. Il était à l'écoute des clients et ne leur offrait jamais rien d'autre que des mets nourrissants et goûteux. Tous ceux qui m'ont aidé à progresser et à apprendre mon métier avaient à cœur la satisfaction des besoins des clients. Et ils étaient motivés par la perspective d'un travail bien fait. Je me souviens de Roch, le pâtissier, qui prenait le temps de personnaliser ses gâteaux d'anniversaire avec soin, ou de Marc, le boulanger, qui réservait toujours une mie spéciale pour Monsieur Caron. De petits gestes simples, mais d'une gentillesse sincère et généreuse. Pour le service à la clientèle, c'est à Mireille, la caissière, que revient la palme de la politesse et de la courtoisie. Elle rayonnait à sa caisse, littéralement, tout en offrant son sourire radieux aux clients. Elle était vraiment formidable. En fait, c'est le plus beau des métiers du monde que j'ai pratiqué.
j'ai entendu 1000 histoires. J'ai appris tellement de choses. J'ai goûté à tout ce que je pouvais. Et maintenant que je prends ma retraite, je suis rassuré de savoir que tout ce savoir-faire est dorénavant accessible en ligne par le biais de formations conçues par le CS MoCA et ses partenaires, menant à une attestation reconnue par l'industrie. Toute l'expertise de notre main-d'œuvre, accessible et gratuite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour que ça se perpétue. Parce que des Mireille, des Léa, Marc, François-Xavier, Roch, André, Léo, ça ne s'invente pas, ça se forme. Bon, je dois partir. Allez, à bientôt. Encore merci pour cette vie d'épicerie.